Dans notre série actuelle sur le livre de la Genèse, nous resterons encore un peu avec Abraham, le père de la foi des religions monothéistes. Coucou, je suis content de te retrouver pour une nouvelle capsule. Croître en Christ est un ministère qui me tient vraiment à cœur. Je suis heureux de pouvoir partager avec toi chaque semaine une méditation sur la Bible. Mieux comprendre sa Bible pour mieux croître à la ressemblance de Jésus. C'est vraiment pour moi ce dont nous aurons le plus besoin pour affronter la fin des temps. Nous pouvons le constater, notre monde change de plus en plus vite. Il y a du bon dans ces changements, mais il y a aussi du moins bon. Pour un chrétien, il n'est pas toujours facile de se repérer, tant les changements actuels remettent en question nos valeurs, nos croyances et notre culture. Face à de tels changements de société, il y a d'une part la tentation du conservatisme. Le fameux « c'était mieux avant ». Nos ancêtres, eux, avaient tout compris. Donc, on ne change surtout rien. Enfin, ce qui ne me dérange pas, bien sûr. De l'autre côté, il y a la tentation du progressisme, puisqu'il est évident que nos pionniers n'avaient pas tout compris et que l'Église a fait et fait encore des erreurs. Le temps est venu de faire table rase du passé et de tout changer. Direction le bonheur. Mais souvent, on finit par créer simplement de nouveaux carcans et ils deviennent tout aussi oppressifs que les précédents. On en est arrivé à un point de pression où des voix commencent à se faire entendre pour dénoncer les injonctions au bonheur, à l'épanouissement et à la jouissance. Eh oui, on a eu beau faire, mais il n'est pas si simple de tuer la recherche d'un idéal et de transcendance. Or, tout idéal devient tôt ou tard un juge. Lors de la dernière capsule, nous avions introduit le personnage d'Abraham. À ce stade du récit, il s'appelle encore Abram, de son ancien nom. Abram a dû lui aussi faire face à des tensions et à des contradictions. D'une part, il aurait pu rester à Ur des Chaldéens, c'est-à-dire à Babylone. Il aurait pu profiter du confort et de la protection familiale. D'autre part, comme Lot, il aurait pu lui aussi choisir Sodome et Gomorrhe. Après tout, lorsqu'au chapitre 13, Abraham lui propose de diviser le pays entre eux, Lot voit plus loin que les frontières de Canaan. Il voit plus loin que la promesse divine et il voit surtout les plaines verdoyantes du Jourdain. Le texte nous dit que c'était comme le jardin du Seigneur, c'est-à-dire que c'était comme l'Éden. Dans Genèse chapitre 15, nous verrons que le prérequis pour une alliance authentique et sincère avec Dieu nécessite une foi qui résiste aux tentations de l'immobilisme ou de l'intérêt personnel. Abraham a écouté la voix de Dieu. Il est parti, il s'est mis en mouvement. Il a accepté de prendre des risques et de déconstruire ses certitudes afin de se laisser guider par Dieu. Mais cette aventure ne fut pas un long fleuve tranquille. À peine arrivé à destination que c'est la panique. La sécheresse le poussera en Égypte où il donnera un très mauvais témoignage. Puis, en revenant de l'Égypte, il aura tellement de biens que son neveu Lot et lui ne peuvent plus cohabiter ensemble. Alors, il décide de se séparer au chapitre 13. Lot choisira de partir à l'est. L'est, c'est l'endroit où furent chassés Adam et Ève. C'est là que se trouve Babylone et sa tour de Babel. C'est là que finissent celles et ceux qui cherchent à défier Dieu. C'est également à l'est que se trouvera plus tard l'entrée du tabernacle. Cette disposition symbolise le retour en arrière du repentant. C'est de l'est de Babylone, de Babel, que l'on vient pour se prosterner devant Dieu et reconnaître sa souveraineté. Le texte biblique nous fait comprendre que Lot choisit de s'éloigner donc de Dieu et de ses promesses. Lot fait le choix de la facilité et de l'immédiateté. Après tout, puisque le Jourdain est aussi fertile que l'Éden, sûrement que Dieu, Yahvé, cet être d'amour et de compassion, souhaite le meilleur pour ses enfants. Et qu'y a-t-il de mieux que l'Éden ? Pourtant, nous nous laissons trop souvent tromper par nos yeux. Là où Lot a vu l'opportunité de se développer et de s'enrichir, ce qui après tout est légitime, Dieu voyait déjà le jugement à venir. Alors aujourd'hui,
Encore, il nous faut faire preuve de discernement. Ce qui semble beau et prometteur ne l'est pas forcément. Ce n'est pas avec du vinaigre, après tout, que l'on attrape des mouches, et je ne peux pas toujours me fier uniquement à mes intuitions personnelles. Paul d'ailleurs avertit les Corinthiens, dans sa deuxième lettre au chapitre 11 et au verset 14, que le diable se transforme en ange de lumière et que ses apôtres se font passer pour des serviteurs de la justice. Il y a donc une raison pour laquelle Dieu nous donne une boussole. La Bible est l'un des moyens les plus efficaces pour démasquer les imposteurs. Mais une boussole n'est efficace que si je suis ses indications. Abraham, justement, restera en Canaan. Et oui, dans ce pays qui a été ravagé par la famine, dans ce pays qui est à la fois désertique et montagneux, dans ce pays qui ne semble pas être le plus adapté pour nourrir ses troupeaux, Abraham fait pourtant le choix d'écouter et de suivre Dieu. Mon ami, Dieu voit différemment que nous. Il voit là où nous serons le plus à même de développer notre plein potentiel. Et souvent, c'est lorsque nous sommes face à des défis et à des challenges que nous nous développons, pas lorsque nous sommes au spa. En faisant le choix de lier son destin à celui de Sodome et Gomorrhe, Lot va choisir de s'intégrer à une société à la fois impérialiste et aussi expansionniste, qui mène conquête après conquête. Malheureusement pour eux, après 12 années de domination, des rois dominés choisissent de se révolter. Et visiblement, les rois de Sodome et Gomorrhe ne prennent pas cette révolte au sérieux, puisqu'ils font le choix de continuer à conquérir des territoires à l'opposé de là où viendra la menace. Ils partent du côté de Kadesh, alors que Babylone est en marche vers eux. Kadesh se trouve du côté de l'Égypte. Ces événements nous sont racontés par la Bible au chapitre 14 de la Genèse. Après avoir usé leurs armées du côté de l'Égypte, les rois de Sodome, de Gomorrhe et leurs alliés se retrouvent mis en échec face à la rébellion qui vient de Babylone. Et oui, on a beau essayer de quitter Babylone ou de la dominer, à la fin, c'est toujours Babylone qui cherche à venir mettre la main sur nous. La défaite des rois de Sodome sera telle que les armées de Babylone viendront piller les villes et partiront avec les biens ainsi que leurs habitants. C'est à ce moment qu'Abraham entre en jeu. Il partira à la guerre et récupérera et les gens et les biens. Je veux faire une petite pause pour pouvoir mettre le zoom sur un fait important. À la fin du chapitre 14, lorsque le roi de Sodome propose à Abraham un deal, Abraham refuse. Le deal consiste pourtant à garder les biens de Sodome, mais à rendre les gens. Selon les lois de l'époque, le vainqueur d'une bataille peut choisir de disposer, comme bon lui semble, des personnes, mais aussi des biens. Mais Abraham ne refuse pas le deal parce qu'il souhaite s'enrichir et vendre des esclaves, au contraire. Abraham choisit de ne rien garder de ce qui appartient à Sodome et à Gomorrhe. Il y a dans ce passage deux éléments à prendre en compte. D'une part, je comprends qu'il est toujours risqué de faire alliance avec des personnes qui ne reconnaissent pas les bases de l'éthique divine et qui font ouvertement ce que Dieu appelle mal. Abraham refuse qu'il y ait la moindre ficelle qui puisse le relier à ces nations méchantes et en révolte contre Dieu. Et là, certains de vous pourraient sauter de joie en me disant « Mais tu vois, il ne faut pas faire d'alliance en dehors de notre Église. Il faut rester entre nous dans la pureté absolue. » Bon, alors déjà, je ne suis pas certain que nous soyons dans la pureté absolue. Mais surtout, regarde bien ce qu'Abraham dit à la fin du chapitre 14. « Pas même un fil ni une lanière de sandales, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pour que tu ne puisses pas dire « c'est moi qui ai enrichi Abraham ». Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Éner, Eshcol, Mamré, eux, ils prendront leur part. Alors oui, Abraham ne s'enrichira pas des biens de Sodome. Il ne fera rien qui puisse laisser penser que Sodome a contribué à son bien-être. Mais de l'autre côté, qui sont Aner, Eshcol et Mamré? Eh bien, pour le savoir, il faut remonter au verset 13. Voici ce qui se passe lorsque Rescapé vient annoncer à Abraham la déportation de Lot. Rescapé vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu. Celui-ci demeurait au Tébérinthe de Mamré, l'Amorite, frère d'Eshcol et d'Aner qui étaient les alliés d'Abram. Ah ah! Donc,
Abraham ne s'allie pas avec n'importe qui, mais Abraham fait pourtant des alliances. Et ici avec des Amorites. Certains de ces Amorites faisaient d'ailleurs partie de la coalition perdante et qui étaient sous l'autorité des Sodomites. Et si Abraham refuse de prendre sa part légitime du butin, et sois patient, car le chapitre 15 reviendra dessus, il ne lésera pas pour autant ses alliés qui ont droit à leur part. Abraham démontre à la fois une conviction personnelle, tout en manifestant du respect pour ses alliés. Il y a là, de mon point de vue, un tact et un discernement particulier qui fait honneur à Abraham. On peut dire qu'il se rachète de son comportement en Égypte. Là où au chapitre 12, on l'a trouvé à son plus bas, ici on le retrouve à l'un de ses plus hauts. C'est un peu ça d'ailleurs la vie réelle, la vie du chrétien. Il y a des domaines, il y a des moments de vie où l'on peut être fier de soi et d'autres où on est plutôt moyen. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment le chapitre 15 commence. Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. « N'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Alors déjà, le texte nous dit « après cela ». Donc, après tout ce dont on vient de parler, raison pour laquelle l'introduction au chapitre 15 est si longue, désolé, c'est que les chapitres précédents, et surtout le chapitre 14, est nécessaire pour le comprendre. Le texte dit donc qu'après ces événements, la parole du Seigneur parvint à Abraham. Cette petite phrase est lourde de sens. C'est la façon dont l'Ancien Testament présente les prophètes. Quasiment tous les livres prophétiques et toutes les prophéties commencent ainsi. C'est la raison pour laquelle le judaïsme considère Abraham comme un prophète, et je pense que nous devrions également le faire. Ce qu'Abraham a vécu jusqu'ici lui permet de commencer pleinement son ministère prophétique. Je ne dis pas que le désastre égyptien était nécessaire, mais la situation en elle-même, je pense que oui. Dieu ne nous fait pas de croche-pied pour tomber, mais il nous met dans des situations où nous avons le choix entre lui faire confiance et grandir, ou bien agir par nous-mêmes et au contraire rétrécir. Pour continuer, ce n'est pas seulement le fait que Dieu s'adresse à lui en tant que prophète qui est important ici, c'est aussi le contenu de la parole qui est exprimée à Abraham. « N'aie pas peur », nous dit le texte. Voici l'encouragement le plus fréquent dans la Bible. N'aie pas peur, même lorsque parfois tu sors d'une grande victoire personnelle, spirituelle ou professionnelle. Les autres ne voient pas ta fatigue, tes doutes et ton découragement. Mais Dieu, lui, voit les profondeurs de nos cœurs et il nous invite à ne pas avoir peur, que nous soyons en Égypte ou que nous soyons vainqueurs de Babylone. Imagine d'ailleurs si Abraham n'avait pas eu peur en Égypte. Beaucoup de ce que nous faisons est motivé par la peur. Nous allons à l'église par peur de perdre notre salut, ou au contraire, nous n'y allons pas par peur d'y perdre notre temps ou d'être moqués par nos copains. Nous prions par peur, ou alors nous taisons notre foi par peur. Bref, tant de choses dans nos vies sont motivées par la peur. Alors Dieu, je le crois vraiment, nous présente le même message encore aujourd'hui. Et il nous dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même ton bouclier ». Je te rappelle qu'Abraham sort d'une guerre intense. Il avait peu de chances de gagner. Peut-être même qu'il a failli mourir. Dans l'Ancien Testament, attaquer de nuit était une chose extrêmement dangereuse. Il n'y avait pas les lunettes de vision nocturne. Les chances étaient donc grandes de tuer ses propres alliés autant que l'ennemi. Les attaques nocturnes sont donc le fait des armées plus faibles, de ceux qui n'ont aucune chance de gagner en plein jour. Mais Dieu rappelle à son prophète que puisqu'il est présent dans sa vie, il ne devrait pas craindre de faire ce qui est bien, car Dieu lui-même sera son bouclier. Et puis la parole finit par un terme qui n'est pas lui non plus anodin. Ta récompense sera grande. Le mot signifie littéralement ta solde ou ton butin sera très grand. Tu vois, ce chapitre est lié avec le précédent d'une manière fabuleuse. Puisqu'Abraham a refusé de prendre sa part du butin dans ce qui appartenait à Sodome et à Gomorrhe, Dieu lui donne une part bien meilleure. Faut dire qu'en plus du fait que ce sont des villes méchantes,
Il ne faut quand même pas oublier que ces gens viennent de vivre une attaque sanglante et qu'ils sont sans doute dans le besoin. Donc Abraham fait vraiment ici ce qu'il fallait à plus d'un titre. Et cela n'est pas passé inaperçu pour Dieu. Dieu se propose de remplacer la perte d'Abraham par une bénédiction bien plus grande que tout l'or du monde. Abraham démontre que vraiment sa relation avec Dieu passe avant sa relation à ses richesses. De la même manière qu'à la fin de son histoire, il démontrera que sa relation envers Dieu est plus importante que la bénédiction même que Dieu avait pour lui. Mais ici, au chapitre 15, Abraham ne comprend pas tout de suite. Il questionne Dieu, il marchonne même déjà un peu avec Dieu. Il lui dit, mais ok Seigneur, cela fait maintenant quelques années que j'essaye de marcher avec toi fidèlement, mais je ne vois toujours pas l'accomplissement de la promesse. Où est-elle? Que me donneras-tu qui pourrait donc combler mon cœur? Et Dieu de conforter son prophète, de réitérer sa promesse de descendance. Et Abraham, en retour, va croire en Dieu. Et oui, même s'il devra patienter encore bien des années avant que la promesse ne soit pleinement accomplie, Abraham croit. C'est d'ailleurs le cœur non seulement de sa vie, de son récit, mais également le début de l'histoire du salut à travers le peuple hébreu. On retrouve cette profession de foi au verset 6 de Genèse 15. Il, Abraham, mit sa foi dans le Seigneur, il, donc Yahvé, le lui compta comme justice. Cette profession de foi n'a rien de facile. Certes, Dieu rappelle à Abraham qu'il était présent dans sa vie depuis le début, depuis son départ de Babylone. Et la providence divine l'a conduit, y compris en lui parlant directement lorsque son père s'est arrêté en si bon chemin. Dieu propose une alliance à Abraham qui va démontrer dès ce moment la beauté de son caractère. Dieu va utiliser des codes culturels et sociaux de l'époque d'Abraham, mais au dernier moment, Dieu renverse les choses. Dieu demande à Abraham de couper des animaux et de les disposer de part et d'autre d'un chemin. Normalement, c'est le vassal, le plus faible des deux parties, qui devrait marcher entre les animaux découpés en signe d'acceptation du sort qui lui sera réservé s'il venait à briser l'alliance. Mais ici, c'est Dieu qui passera entre les morceaux. C'est Dieu qui prend sur lui les conséquences de la trahison de l'alliance. Et ultimement, c'est Jésus qui accomplira pleinement cette promesse. C'est lui qui va la réaliser. Jésus prendra sur lui les conséquences d'une alliance brisée encore et encore et encore. En Éden, lors du déluge, à Babel, et une multitude d'autres fois par l'humanité. Cette alliance sera également brisée, particulièrement par le peuple de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Pourtant, Dieu fait alliance avec nous, tout en sachant que nous aurons du mal à la respecter, cette alliance. Par amour, Dieu assume les conséquences et il se donne à nous afin que nous puissions avoir une chance d'être sauvés. Voici la bonne nouvelle de l'Évangile et voici la puissance de la foi. Je reviens sur mes propos du début. La foi est l'élément indispensable, l'antidote contre deux tentations. Soit celle de rester posé dans le passé, de ne surtout rien changer car ainsi on peut se cacher derrière les morts. Je peux me déculpabiliser puisque si je fais ce que je fais, même si c'est mal, c'est pas moi le responsable, c'est Ellen White ou c'est Luther ou c'est le pape d'il y a 5 siècles. De l'autre côté, en prenant en compte les souffrances réelles de beaucoup dans nos églises, on peut vouloir faire table rase. Pourquoi rester dans un pays désertique quand celui d'à côté ressemble au jardin d'Éden? C'est bien là le souci. Ressembler, ce n'est pas être l'authentique. Abraham me montre comment résister pour rester dans une relation sincère et authentique avec Dieu. Par la foi, je peux rester en relation avec Dieu et grâce à ma foi, Dieu me justifie. Ce n'est pas une question de mérite personnel, c'est une question de croire sincèrement en Dieu. Et ce n'est pas non plus, comme Lot, une question d'épanouissement personnel. Encore une fois, c'est une question de foi. Facile? Non. Vital? Absolument oui. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.